Donc nous sommes à l'auberge de jeunesse et c'est un peu un mélange entre un cote, logement étudiant et auberge de jeunesse. Hello. Just if you don't like it, just say so. Just like to Bonjour. Keep a track of. Bonjour. Yeah, he speaks French. Everybody speaks French in Romania, surprisingly. So. Has to? They have to. Why? Is it like a national language? No. Ok. Et il fait super bon, vraiment super bon. C'est l'été. Ouais. C'est l'été à Bucarest. Ouais, parce qu'en Belgique, pas encore en Belgique, c'est pas encore, non. Et donc voilà, et Flo n'est pas là, parce que comme je ne l'avais pas expliqué, mais pour qu'on s'en souvienne quand on regardera cette vidéo plus tard, on s'était trompé, on a mis 2 fois le nom de Christophe, et du coup on ne peut pas changer. A mis 2 fois le nom de Christophe. Et donc... Donc Flo est en ce moment à Francfort. Et il passe la nuit à l'aéroport. Are you going to win? Are you going to win? Of course we're going to win. That's why we're here. That's why you're making the video. Of course we exactly can show it to our grandchildren. Obilo uspeha vam želim. What is it? What? I wish to you a lot of success. Ospitro? Thank you. Obilo uspeha vam želim. Obilo uspeha vam želim. Tu vas pouvoir le regarder pendant une semaine et tous les jours le répéter. Alors, repas typique roumain. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour. Ah, c'est un peu comme un couscous. Ouais, mais pas tout à fait. Non, aussi. Voilà, donc nous sommes à l'hôtel Ibis, pardon. Et ici, pour le moment, j'ai une chambre à 3 personnes, mais probablement les garçons vont prendre cette chambre-là. Et moi, je prendrai une chambre à 2 personnes, rien que pour moi. Ça, c'est une vue sur le Palais du Peuple, avec une fenêtre hyper sale. L'Assemblée générale doit-elle répondre aux questions... non, doit-elle codifier le droit international? Donc, participer au développement progressif du droit international. Et c'est-à-dire en vertu de quel article de cette charte? Doit-elle ou peut-elle, Monsieur le Président? Doit-elle. Doit-elle? Peut-elle. Peut-elle. Participe. Participe. Peut-elle, doit-elle, participe, Monsieur le Président, excusez-moi, mais je me perds un petit peu dans ce que vous nous dites là. C'est-à-dire, d'ailleurs, sur base de quel article prend-elle la résolution 174 qui crée la CDI? Ou pour ainsi dire, pour donner effet à quel article? Par exemple, l'article 13, l'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale, développer la coopération internationale. On est pour. Et voilà. Nous sommes dans le bâtiment de la faculté de droit et nous allons avoir l'introduction. C'est quand même du monde. Et voilà. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, etc. Monsieur le Président Dubuisson, Monsieur le Professeur Thuil, Monsieur Rousseau, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, je veux commencer avec une affirmation très nette. Monsieur le Président Dubuisson a mentionné que cette édition du concours Charles Rousseau est la première édition organisée en Europe de l'Est et en Roumanie. Monsieur le Président, à mon avis, ce n'était pas possible d'organiser une telle édition du concours francophone dans un autre pays de l'Europe de l'Est que la Roumanie. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour. Je vous présente Marco Benatar quand même. Coach. Bon, il a blanchi, hein, il a Instructeur pour l'équipe de la VUB. Bon les enfants, on est parti. Donc voilà, ce qui vient de se passer, c'est que nous avons eu la distribution des mémoires des parties adverses. On passe comme des dingues déjà. Voilà. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour. Dont acte. Hein, nous sommes occupés à travailler. Il est
10h30 heure locale. D'ailleurs, en Pashkazi, pardon, en Roumanie, il est GMT plus 2. Et tout le monde est déjà occupé à travailler. Et donc en fait, dans notre équipe, il y a une équipe qui vient, qui est celle de l'ENAM. Et eux, à cause d'un problème de visa, ils sont pas sûrs de pouvoir venir. Et donc si c'est le cas, c'est un peu le bordel, il faut réorganiser tout le truc. Et très bien, quand on y compte qui, on plaidera le deuxième. Voilà. Parce que comme ils espéraient le faire, on se serait retrouvé avec le Béchiksan qui plaide 3 fois et la Pashkazi 1 fois. Donc une organisation digne de la Belgique, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc nous on va commencer par plaider contre Paris 1. Et nous contre Paris Sud. Voilà, et après on aura Couillot. Et vous, je sais pas qui vous aurez. On ne sait pas encore qui on aura. Ah oui, bah oui. Soit Enam, soit Sergi en fait. Et voilà. À l'interprétation de la fonction d'ACRP. Quel est l'objectif? C'est faire comprendre ce qu'on a vu. Moi, ça me semble. Voilà, donc nous sommes lundi matin et nous allons vers la fac de droit. Encore une fois pour aller supporter l'équipe Wallerand Christophe qui représente la Pashkazi. On a un peu bossé, on n'est pas sorti de l'hôtel dimanche du tout et pour préparer tout ça. Alors les réactions ça va de putain mais quel argument de merde ils sortent parce qu'ils ont été chercher ça à oula ils sont bons donc c'est assez excitant d'une certaine manière et on sent que le drill qu'on avait reçu à l'ULB est pas mal pour nous former à avoir un réflexe de répondre tout de suite à des nouveaux arguments, trouver un contre ou un truc comme ça. Mais bon, parfois c'est pas facile et donc il a fallu faire des recherches supplémentaires. La partie adverse, par exemple, notre babysitter. Voilà, donc nos stars viennent de terminer et c'est hyper chaud quoi. C'était loin d'être la meilleure performance qui s'est jamais faite, mais moi je trouvais pour moi c'était les meilleurs. Hein? Je confirme qu'ils s'en sont bien tirés. Ouais, ils s'en sont bien tirés, il y a des questions qui étaient quand même parfois difficiles, un petit moment de panique à la fin pour Wal. Et voilà, enfin, il y avait des juges qui connaissaient très bien l'affaire. Et ils étaient très stressés. Donc maintenant, on va aller à la cafette pour manger un petit bout. When we were all sleeping, he started to laugh. I don't know, he was sleeping, but I woke up, looked at him, was like, C'est sûr quoi. yeah. Et je rigolais genre vraiment de bon cœur. He like super loud. Tu te souviens de ce que t'as rêvé? I really woke up. Tu te souviens de ce que t'as rêvé? Absolument pas. Vraiment pas du tout. Voilà, alors nous sommes mardi. C'était notre tour de plaider pour la première fois contre Sergi Pontoise. Alors c'est un petit peu le stress parce que moi j'ai pas eu le temps de lire la moitié de mes fiches. Il faut restructurer tout ce qu'on a déjà préparé devant la VUB et c'est pas facile une fois qu'on sera face au stress de réussir à garder notre structure quoi. Puis on sait pas si on va tomber soit face à des profs, des juges qui connaissent très bien le cas, soit à des juges qui vont poser 15 questions sur le droit international général et nous ne nous laisserons pas la chance de plaider. Alors bon, on a peur de se faire un peu défoncer, enfin moi en tout cas j'ai un peu peur de me faire défoncer. Et après la belle performance des deux garçons hier, j'ai un peu envie j'ai pas envie de les décevoir quoi, ni de rabaisser le niveau. Donc ouais voilà, donc un petit nœud dans le ventre et on verra comment ça se passe. Ton avis? Oui. Mais on est
après, c'est pas facile comme tu l'as dit car on voit les petits sont mis là-bas assez haut. Donc, Ouais. on va essayer de se montrer à la hauteur et d'arriver le plus confiant possible. Même si évidemment on n'est jamais pas comme on souhaiterait l'être. Ouais. Voilà. Ça, il faut ajouter qu'on n'a pas beaucoup dormi et que ça fait plusieurs jours qu'on dort pas beaucoup. Comme moi, personnellement, je suis déjà fatiguée. Donc, j'espère pouvoir être lucide une fois face à tout ça. Et là, ici, devant, c'est l'équipe de l'ULB. Coucou. C'est effectivement l'ULB. C'est l'ULB. Oh super. Et voici la VUB. Ouais, Vous plaidez contre qui? Hein? Vous plaidez contre qui? Sergi Pontoise. Ah super. Voilà, donc on vient de terminer la plaidoirie et on est un petit peu pas très content de nous, disons, parce que on a eu le groupe avec Madame Tardieu et Monsieur Dubuisson et je sais plus qui était la troisième personne qui n'a pas posé de question du tout, mais François Dubuisson étant un des organisateurs, évidemment, il connaît très bien les faits et on cite un mot, genre dans l'exposé des faits pour appuyer nos arguments, il cite un autre mot dans le même paragraphe pour complètement démonter notre argument, on est là Et donc il nous a posé des questions du genre auxquelles on n'avait jamais pensé, auxquelles on ne savait pas comment répondre, auxquelles il n'y a pas toujours de réponse et auxquelles on n'a pas pris le temps de réfléchir pour donner une réponse qui finalement est ce qu'on aurait pu la donner. Donc on n'est pas... voilà quoi. On a déjà fait mieux et Je confirme. voilà, c'est un peu déprimant, je dois avouer, parce que mais il paraît que voilà, il est très exigeant sur ce point-là. Donc j'en profite pour montrer un petit peu les rues de Bucarest. Hein. Bucarest qu'on n'aura pas vraiment l'occasion de visiter. Ah voilà, c'est là. Mais donc c'était pas facile du tout, on n'a pas du tout su sortir. Enfin, moi j'ai réussi quand même à éviter de devoir démontrer que la coutume existe. Je suis assez contente qu'ils n'aient pas insisté là-dessus, mais ils ont insisté sur plein d'autres points donc on ne pensait pas du tout. Et du coup, ben, la forme évidemment elle tombe un peu. On parle moins bien, on parle moins clairement, on est moins convaincant et voilà. Enfin bon, on verra. Donc la même phrase que je raconte depuis le début des entraînements, l'article 10 doit s'interpréter conformément à son contexte et à son but. Et T'as pas dit 31 parce que pour moi... non, j'ai pas dit 31, c'est lui qui a dit lisez l'article 31. Doit s'appliquer à son contexte, son but et au regard des... À la lumière de l'objet et du but. Oui, à la lumière de l'objet du but et des règles pertinentes de droit international applicables entre les parties. Et là, en plus, ça c'est paragraphe 3 ou 4, celui-là, c'est le dernier, je pense. il s'est acharné quoi. Et il a terminé en lui disant vous devrez revoir vos règles d'interprétation. Christophe joue le coach parce qu'il n'est pas très content des blancs de Florent quand nous avons plaidé contre Couillot. D'abord justement pouvoir l'utiliser, parce que s'il est comme auteur, c'est-à-dire qu'il avait... Alors ça a été, les membres du jury, nous avions eu Eric David, procès loyal, déloyal, machin, non, tu vois, c'est-à-dire que vous, je ne sais plus c'était quoi le nom, je connais pas l'identité du troisième, mais c'était pas facile en fait la préparation parce que la logique du mémoire de Couillot était complètement différente. Et la succession des arguments était absolument pas facile à suivre et donc nous avons dû changer très fort notre stratégie et nos arguments et c'était un peu déprimant, je dois avouer. On a travaillé jusqu'à 4h du mat et donc voilà. les petits. Les piou-piou. Ouais, parce qu'ils sont à l'intérieur, je sais pas ce qu'ils font. C'est trop chaud dehors. Et puis après on va... Christophe demande de l'aide à l'équipe adverse. Bah oui, mais moi c'est ce que je me suis dit. Si, on m'avait posé la question. En Asie, il y en a une où il y a genre 2 zoïs à l'intérieur même d'une zoïde. Mais ça, c'est pas super bon à donner comme réponse au jeu. Non. Alors en Asie, je crois à l'instant, il y a un basique. Le deuxième plus grand bâtiment en pierre, c'est en pierre de quoi celui-ci? Je sais pas. Du monde. Après le Pentagone. D'un autre angle, et alors, regarde en fait le drapeau pour main de loin, le bleu a l'air presque noir, c'est un peu perturbant. Allez.
à chaque fois, Panini, et ils disent voilà, c'est comme le Mercato. C'est juste les bâtiments sont juste énormes, d'une manière générale. Laissant une place par contre. Un petit pont tout kitsch parce qu'il y a un canal en fait à Bucarest. Qui en gros font perdre un certain nombre de soucis à la société. Pourquoi tu leur permets de gérer leur bien leur bien, et ce qui est à l'encontre du bien-être de la société au final, tu dois le réguler aussi. Hein. Où normalement Pazvan TB s'enfuit et où se trouve l'ambassade. Ah, là je peux regarder. Tout et rien. Mais tu sais ce que je veux dire. La bonne question c'est que les gens diront. État de vétusté extrême, luxe. L'ambassade de l'allée Lipskani. Ah putain. Il y a l'entrée et puis oui, la rue c'est le bar quoi. Hop là, truc. Ça Miam. C'est des chips. Miam. J'avais demandé VG, je crois, il n'y a pas plein de trucs. Moi, Alors Monsieur le Président, cinquième membre de la Cour, c'est délicieux. Et quelle est votre source? La coutume. On est parti. Elle ne prendra là par contre que le plus petit commun dénominateur en fait. Vous suivez? Et donc dans ce cas-là, et ça c'est la grosse difficulté dans cette affaire, c'est que comme on pourrait dire que le Béchikistan a émis une réserve dans la lettre de son ministre des Affaires étrangères en lisant « J'accepte que la Cour soit compétente, mais on refuse l'application de la CIRAT ». De cette manière, on pourrait considérer que On va aller au restaurant pour recevoir les résultats Notre victoire, ouais. Oui, de notre victoire, tu as tout fait raison. Oui, donc en fait, voilà le restaurant qui est tout à fait réservé pour nous. En néerlandais. Pour vous éviter de tomber dans le ronron des plaidoiries que vous avez déjà exercées pendant les éliminatoires, nous vous proposons un petit défi qui consiste pour chaque équipe à placer dans leur plaidoirie 3 mots ou expressions, et vous êtes libre de à nouveau les placer comme bon vous semble.
Alors c'est l'équipe globalement qui doit placer les 3 mots et puis vous répartissez la tâche comme vous voulez. Alors le premier mot à placer, c'est le mot Karoukoubéré, qui est donc le nom du restaurant. Je ne suis pas sûr que je le prononce bien. Donc c'est le nom du restaurant qui nous accueille ce soir. C'est le premier mot. Deuxième mot, c'est le mot, pour reprendre un personnage célèbre du pays hôte, Dracula. Et enfin, troisième mot à placer. Là aussi, c'est une spécialité locale que vous avez à peu près tous eu la chance de goûter, c'est Ursus. Une première demi-finale opposera Paris Sorbonne Donc ils seront opposés à l'Université de Montréal. Voilà, donc nous ressortons tout juste de... voilà, on va plaider contre Bogota. Nous ne sommes malheureusement pas passés en demi-finale parce qu'on avait quand même espéré pendant un moment qu'on y a cru parce que on y a vraiment cru. Voilà, la plaidoirie contre la Sorbonne était vraiment, c'était difficile de dire qui avait gagné. Ouais, c'était une très belle joute, mais on pense quand même qu'ils étaient meilleurs. Voilà. Mais voilà, c'est l'impression générale. Tu n'aimes pas la caméra, alors c'est pas grave. Et Et donc effectivement on a pensé qu'on avait une chance et c'est vrai que ça aurait été chouette si on avait pu passer en demi-finale mais d'un autre côté moi je trouve que c'est pas plus mal je trouve c'est pas plus mal d'avoir déjà la pression qui est relevée et puis si c'était nous qui serions passés, la Sorbonne était tellement forte, dans ses conclusions, dans la langue française, dans la présentation, que ça aurait été dommage qu'il passe pas quoi. C'est vrai. Donc finalement c'est une solution qui pour nous est tout à fait logique en fait. Et puis comme ça on va s'amuser avec Bogota. On doit placer le mot. Moi non ça va. Je suis occupée à enregistrer en live. Bonjour VUB, on vous aime beaucoup, vous êtes très sympa, on a beaucoup aimé, j'aime beaucoup votre écharpe. Alors, on représente la Belgique ce soir. C'est ça. Tu vois, c'est Belgium, alors il y a l'hymne national derrière et tout, si tu veux prendre la Brabançonne. Tu sais que mon année quand j'étais plaideuse, mes potes c'était VUB, ULB. Ah ben c'était vraiment mes grands potes. On voit que tu as gardé les mêmes affinités alors. Tu vois, tu aimes la... Mais je dirais, vous n'êtes pas toujours très sympathique. Au revoir. La práctica existe. No, señor presidente. El presidente Allende de Chile. Los Estados Unidos también han practicado con las familias Vachenkos y Shmikanovos. Se parle español. Y el caso del cardenal Mizensky. La Unión Soviética también en Kabul. El Canadá ha aplicado el asilo para 44 coreanos del norte. El Dinamarca también ha utilizado esta institución. En el caso de 9 coreanos del norte. La embajada. Monsieur le Président, distingués membres de la Cour, je vous remercie de l'honneur que vous m'accordez de pouvoir plaider devant vous en ce jour. Je m'appelle Walran Godby et en tant qu'agent de la page CASI, je présenterai les questions de fond relatives à l'affaire de l'ambassade de la Lelipskani.
L'octroi de l'asile diplomatique à M. Pazvantebe concerne notre demande principale. Une telle action de la part du Béchikistan ne peut se fonder sur aucune base légale. Elle viole l'article 10 de la CIRAT et engage sa responsabilité internationale. Le principe de non-refoulement, invoqué par le Béchikistan, devra quant à lui être rejeté, puisque n'étant pas pertinent. La Pashkazi soutient qu'en accordant l'asile diplomatique à M. Pazvantebe, le Béchikistan viole ses obligations relatives à l'article 10 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette disposition qui prescrit aux États de s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible en matière de lutte contre le terrorisme doit en effet être lu comme l'article décisif. Il convient, pour comprendre la portée de cette disposition, de l'interpréter au regard des règles générales d'interprétation. Et après, j'ai plus. On va essayer de commencer la plaidoirie dans une langue étrangère. Quoi? Je suis qui peut résumer pour les... Me llamo Florent Iwa y con mis colegas que se fueron a Rodby y Joel Kitrix tenemos el honor de litigar a favor del Estado de Pashkazi. Sí. En primer lugar, contestaré a las excepciones procedurales. Se dice... Procesales. Saurais-tu me parler de l'affaire Dracula? L'affaire Dracula, bien sûr, Monsieur le Président, il s'agissait d'une... Madame la Présidente. Hein. Madame la Présidente, une sombre histoire de cannibalisme. Monsieur Dracula a été poursuivi dans son propre état pour avoir dévoré la famille Ingalls. Il a trouvé refuge dans l'ambassade de Roumanie dans son état. L'asile lui a été accordé, il a eu un sauf-conduit pour se diriger vers la Roumanie. Où, vu les dangers qu'il constituait pour la population, a été assigné à résidence dans son château de Transylvanie. Depuis, il s'occupe comme il peut, avec des petits boulots de comédien dans les films de Francis Ford Coppola ou d'autres séries. Voilà. Très bien, vous pouvez continuer. Je vous remercie. Chris, peux-tu me parler de l'affaire anglo-iranienne Ursus Company? Ah ouais, ça j'avais prévu de dire. Si jamais, je voulais citer l'anglo-iranienne Ursus Company, vous dire, je pensais qu'il poserait vraiment la question si je le citais. Et je pensais dire, le Royaume-Uni avait en fait une grosse société brassicole. Parce que l'Iran est extrêmement connu pour son malt et son orge. Même pas une rigolade. L'article 10, l'article 3, l'affaire du Congo. C'était encore. Ouais, c'était super. Oui, mais je comprends pas, vous invoquez différentes bases de consentement, mais alors lequel? Est-ce la cause consentement? Tu sais, les mots à placer, pas une rigolade. Si toi, ils ont rigolé, quand t'as passé Ursus, ils ont rigolé, je crois. Mais les Dracula et tout ça. Si, chez nous, ils ont un peu rigolé. C'est ça qui était dommage, parce que bon, le but, c'est de s'amuser. On s'en fout de la Pashkazi et du Béchikistan. Vous avez trouvé quoi comme raconte d'histoire pour Dracula et Ursus, tout ça? Sonia a placé Dracula. Tristan a tout de suite placé Caro Cabaret, là, Couberé, je sais plus pourquoi. Ah oui, on n'aurait pas voulu aller manger lourd comme le dîner auprès du restaurant, un truc. Un argument aussi lourd. Et l'autre c'était quoi? Aussi fantaisiste que de Dracula là. Et après, oui, parce qu'il voulait juste ménager à Pazvantebe une Ursus en terrasse pashkazienne, un truc comme ça. Ouais. Non, mais c'est dommage, tu vois, parce que je trouve que le but ici c'est juste de se marrer. Apprendre, se défier soi-même, mais c'est se dépasser soi-même, pas. On n'avait jamais eu une ambiance aussi pourrie. Non, ça dépend fort des juges et de l'équipe adverse. Aujourd'hui, ça devait être la meilleure et bah non, pour nous la meilleure ça a été contre vous, alors que c'était, on était méga stressés, tout ça. Et nous pareil. Et au final c'était la meilleure. C'était marrant, tu vois. Bon allez, on va boire. La Pashkazi ne cherche qu'à Karoubere Pazvantebe. Montréal, à Kiev. Alors voilà, on est à la Pita, au Gyros.
Donc il fait à manger près de Lipscani. Et ouais, on dit bonjour à tout le monde parce que maintenant la pression est tombée. On a l'occasion de dire bonjour aux gens qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment de beaucoup papoter et tout. Voilà, c'est très bon et on passe un bon moment. C'est très bon. Très très bon. Tu veux dire un bonjour à ton toi du futur? Bonjour. Du futur. Voilà, donc en gros, on est occupé à se balader dans le quartier de Lipscani et on n'arrête pas de croiser des rousseauistes parce qu'on commence un peu à reconnaître la tête de tout le monde. Et on va ici, on va là. Voilà, c'est un peu comique parce qu'il y a pas mal de francophones alors qu'on est censé être en Roumanie. Soirée soleil, elle est très simple. Chris appelle Flo pour lui dire mets-toi sur la table, on va faire une photo, ça va être sympa. Tout le monde est d'accord, Flo se met sur la table, génial, on fait une photo, génial. Flo se lève, crac, la vitre de la table en 1000 morceaux. Ça vous a pris au moment où il se lève. Le barman est juste à côté et il fait comme ça, il fait. Mais sans lait. Sans lait, c'est rien comparativement à ce que ça a la difficulté pour ses dents. Bah ouais, parce que les types vraiment pètent la gueule. Bah ouais. Et donc on a fait les gentils. On a gentiment sorti sans lait. Et on est parti. Ils sont partis et on est parti. On a introduit une requête de groupe c'est des malades. Pour changer la langue en ce qui concerne la procédure devant la cour. Et donc on a introduit on a voulu présenter la Pashkazi et le Béchistan, donc signé par les deux parties. Les deux parties étaient d'accord. Un acte de procédure. Pour changer la langue en ce qui concerne la procédure. Donc tout était formellement bon. On l'a donné au greffe. Article 39, paragraphe 9, un truc comme ça. Le règlement prévoit que les parties peuvent aider dans leur propre langue s'il y a un interprète qui... Et on avait l'interprète, c'était le coach, l'autre équipe qui acceptait de présenter. Et donc Florent arrive devant la cour en disant est-ce que la cour accepte la requête de la Pashkazi pour plaider dans sa propre langue. Et donc le but était puisqu'on était face à Bogota qui plaidaient en français alors qu'ils sont hispanophones, de leur dire nous aussi on est capable de plaider en espagnol, alors en tant que francophone. Et donc ils devaient traduire devant la cour les propos de Florent qui faisait toute l'introduction en espagnol et les coachs de Bogota traduisaient en français pour la cour. La présentation de Chris et de moi commençait par Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, j'ai l'honneur de pouvoir plaider devant vous en ce jour. Je représente en tant qu'agent de Pashkazi les arguments de l'affaire de la ligne Lipscani, les arguments quand on faut en ce qui concerne l'affaire du non-refoulement ne peuvent être accordés parce qu'ils ne sont pas pertinents. Et on avait 20 phrases. Mais ça on s'en est rendu compte. C'est genre on avait les oui, c'est le genre de type qui doit aussi prendre Dracula, Ursus et Kabuki-Bara, je sais pas quoi. Et on arrivait à le placer, mais 2 ou 3 fois par plaidoirie. Il fallait. Le Béchistan n'est pas. Ils invoquent la coutume, mais il n'est pas capable de prouver ni l'existence d'une pratique, ni l'existence d'une Ursus Ioris, ni même d'une opinion Ursus. Un petit sourire.
Et quoi, qu'est-ce qui vous passe par la tête de déjeuner si tôt? Hein? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Non, mais je voulais pouvoir manger, pouvoir me préparer pour le colloque. Donc je vais déguster les pains au chocolat. Ouais. Et ensuite, je vais aller chercher mes notes de cours pour la colloque. Ouais, bah c'est vraiment bien. Et tu vas faire tout beau et tout, prendre une petite douche aussi. Ouais, je vais aller prendre ma douche et tout, donc ouais. Ah, c'est bien. Je vous ferai pas Frais comme un gardon, hein. Frais comme un gardon. N'est-ce pas? Toujours. De pouvoir qualifier les d'actes détachables de la fonction. Donc le seul point un peu intéressant dans ce contentieux est de savoir qui peut déterminer ce qu'est un acte de la fonction. Alors on sait que dans l'avis de 1999 rendu par la Cour internationale de justice, celle-ci nous dit que lorsqu'une immunité d'un agent est mise en cause, et on peut étendre lorsqu'une immunité d'un ex-agent est mise en cause, l'organisation internationale, la direction de l'organisation internationale doit adresser à la juridiction nationale des éléments sur l'étendue de l'immunité et notamment sur la qualification des actes. Mais la Cour internationale de justice n'indique pas que la juridiction nationale est liée par la qualification qui est faite par l'organisation internationale. Elle dit simplement que la juridiction nationale ne pourra écarter cette qualification que pour des motifs impérieux. On comprend qu'on aurait un contrôle qui serait peut-être proche de celui de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans la pratique, les juridictions nationales respectent ce principe et vont parfois bien au-delà. J'ai trouvé la référence à une affaire Donald devant la Cour d'appel du district de Columbia de 1986, dans laquelle le juge américain nous dit qu'il ne relève absolument pas de sa compétence de se prononcer sur l'étendue de l'immunité. Il ne lui appartient pas de qualifier d'acte de la fonction, d'acte détachable de la fonction, le comportement qui lui est soumis. Il s'en remet totalement, il abandonne totalement son pouvoir de qualification à l'organisation internationale, ce qui revient à avoir une vision quand même très étendue de cette immunité, même pour un ancien agent, qui était ici un ancien agent de l'Organisation des États américains. Voilà, on va avoir la finale. Et la majorité d'entre nous n'a pas énormément dormi. Donc on a tous un peu crevé, mais voilà. Ça oppose Montréal à Kiev. Voilà, on est au Howard Johnson Hotel. Non, c'est la nouvelle. En fait, ils ont tué. Oh, et puis ça fait le faire en Ils ont tué l'appartenance politique nationale à la Belgique. En changeant les paroles de l'hymne. Et donc, plus personne ne connaît l'hymne national et plus personne ne chante. Avec ces personnes, c'est pas l'hymne. Et les gens là, les gens connaissent pas ce ça c'est des vrais Belges. On va prendre une photo entre ULBistes, entre libres penseurs disons, libres penseurs belges, avec l'ULB et la BU. Tu m'as dit franco-belge, on peut prendre une photo avec l'ULB. Nous avons reçu à l'instant, comme disait Valère. Madame Lucas, c'est Bazin-TV, c'est Marie. Chers membres de la grande famille de Rousseau, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourtant, j'ai l'impression que vous me connaissez comme personne. Et pour cause, je suis Falbala Bonne-Mine Lutèce, experte mandatée par l'organisation Bancomex, actuellement assignée à surveillance surveillée sur le territoire de l'État de la Pachette. Malgré mon éloignement français, je persiste à suivre l'actualité. Ma surprise a été considérable lorsque j'ai appris en lisant la Gazette du droit international que de nombreux juristes, spécialistes de droit international public, avaient été réunis par le réseau francophone de droit international à l'université de Bucarest afin d'étudier une affaire directement inspirée de mon funeste sort. Outre l'intérêt inespéré de jeunes esprits brillants quant à ma cause, l'organisation du concours a fait remonter à la surface moult souvenirs. Votre réunion est une rare opportunité pour moi de rétablir la vérité, ou plutôt ma vérité. Comble de l'ironie, c'est à l'occasion de la première édition du concours Rousseau que tout a commencé. Pas
commun alors que nous étions de jeunes étudiants à l'université de Pigno-Norris. Nous étions chacun à notre manière des esprits libres, engagés et inspirés. Nous avons d'abord été rassemblés par nos convictions militantes, puis par la décision de notre université d'envoyer une équipe au concours Rousseau. Poussés par notre volonté d'évasion intellectuelle, nous avons chacun candidaté et été sélectionnés pour traiter du différent, opposant l'état du Baba au Rhum à celui du Laudanum. Ce fut une expérience mémorable, riche en rencontres, en défis et en découvertes. Nos joutes furent passionnées, nos répliques flamboyantes, nos soirées enivrantes, surtout à cause des 5 litres d'aguardiente apportés par l'équipe colombienne. Notre rapprochement était inexorable. Notre relation était loin d'être conventionnelle, mais elle perdura plusieurs mois après la fin de nos études. Cependant, alors que j'avais décidé d'opter pour une mise en œuvre pacifique de mes convictions sur les droits des individus, Passevant semblait se tourner vers des actions toujours plus percutantes, toujours plus radicales. Il se définissait comme un militant, un vrai, comme il disait. Il vit d'ailleurs d'un mauvais œil mon recrutement à l'OIT, perçu comme une sorte de reddition. Ce fut le facteur de notre rupture et paradoxalement, cela le rendit plus violent encore. Cet homme blessé continuait à s'impliquer dans des mouvements radicaux et je le perdis complètement de vue, alors que ma carrière s'amorçait sans encombre à l'OIT. Je n'aurais jamais pu imaginer que nos regards se recroiseraient. Et pourtant, j'étais en mission en tant qu'experte pour Bancomex. Je vous épargne les détails. Vous les connaissez bien trop. Et vous jugez aussi. J'avais demandé à Ernest, mon chauffeur, de me mener hors de l'enceinte diplomatique de l'ambassade pour prendre le pouls de la situation. Cette décision était sans doute inconsidérée à cause du tumulte du peuple sur le trottoir attenant à l'ambassade. Une vision chaotique de tomates volantes et d'œufs cuits lancés par les manifestants s'offrait d'ailleurs à moi alors que la grille s'ouvrait. C'est alors que parmi les innombrables regards hostiles des manifestants, j'ai reconnu un fantôme du passé. Malgré sa chevelure grisonnante et ses traits émaciés, il n'y avait aucun doute. L'homme qui semblait profiter de l'arrêt de ma voiture pour se ruer dans l'ambassade, c'était lui. Je ne sais comment, mais son regard se porta sur moi à travers la vitre. Et... pendant un bref instant, presque immédiatement, il sembla me reconnaître. Contrairement à mon corps, mon cœur ne bénéficie pas d'immunité. C'est ainsi que je fus pétrifiée par le retour du souvenir de notre jeunesse. Puis il continua sa route sans me prêter davantage d'attention. Le temps que je me remette de mes émotions, il était à l'abri dans l'enceinte de l'ambassade, tandis qu'un agent flash s'appelait violemment de la voiture pour se saisir de moi. Je fus alors traitée comme une complice. La suite, vous la connaissez, encore une fois. Mes retrouvailles involontaires avec Passevant et Bay ont été de courte durée et surtout, elles ont eu pour conséquence ma séquestration dans une cage dorée. Ironiquement, c'est donc ma sortie de l'ambassade qui lui a permis de trouver asile. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de moi, mais la mobilisation de tous ces esprits brillants me touche, même si je crois savoir que certains d'entre vous ont juré ma perte. À ces derniers, je ne dirais qu'une chose, vous pouvez me priver de mon immunité fonctionnelle, mais pas de ma liberté. Ce n'est qu'une question de jours. Je félicite vos efforts et vos réflexions au cours des derniers jours. Outre le travail sans relâche des plaideurs, je me dois de présenter par cette lettre mes félicitations les plus sincères aux membres du RFDI, au comité d'organisation locale et particulièrement à M. Yonou Galéa qui a favorisé le rayonnement international de cet événement. Je vous remercie, Madame Lutès. PS, je crois savoir qu'il y a de nombreux spécialistes du droit des immunités des agents des organisations internationales dans cette salle.
Si d'aventure vous avez un peu de temps à me consacrer, je serai ravie de bénéficier de votre aide. Et toute son équipe, des 5e meilleures mémoires, il a été attribué à l'Université libre de Bruxelles. Le prix des 3e meilleures mémoires est attribué ex aequo à l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal. Université d'Auvergne. Voilà, j'arrive maintenant au prix Henri Rollin du meilleur mémoire, qui a été attribué à l'Université Paris Sud. Félicitations! Et donc, pour rappel, les prix des meilleurs plaideurs sont attribués en fonction des performances de l'ensemble des plaideurs lors des joutes éliminatoires. On fait la moyenne des résultats obtenus lors des joutes éliminatoires et le classement est fait en fonction de cette moyenne. 2 meilleurs plaideurs classés 10e ex aequo, et le hasard fait qu'elles proviennent plutôt de la même université. Il s'agit d'Alexandra Druit et de Marie Nouéry de l'ULB. Le prix du 9e meilleur plaideur est attribué à Hassan Diallo de Paris. Le prix du 8e meilleur plaideur est attribué à Christophe Cornet d'Elsvire. Le meilleur plaideur doit déjà se reconnaître, Eduardo Stopilla. Le meilleur plaideuse est attribué à Catherine Ménard de Laval. Et le prix
de la 5e meilleure plaideuse est attribué à Marie-Pierre Desmeux de Montréal. Le prix de la 4e meilleure plaideuse est attribué à Laura Artizabal. À partir du 3e, on a droit à deux personnes qui remettent le prix. Et donc le prix de la 3e meilleure plaideuse est attribué à Marine Tremblay de Laval. Le prix de la 2e meilleure plaideuse est attribué à Virginie Blanchet-Séguin. Et le prix Jacques-Yvan Morin du meilleur plaideur a été attribué à Maxime Popovitch de Kiev. Et cette année, le RFDI a décidé de récompenser, de donner un prix de la meilleure photo d'équipe. On a pu constater ces dernières années qu'il y avait à chaque fois et de plus en plus un effort tout particulier d'originalité qui était réalisé pour essayer de faire une photo d'équipe originale, en sortant un petit peu du contexte des bibliothèques poussiéreuses des facultés de droit. Et donc là, on a constitué un jury spécial qui était notamment composé de Noémie Turgis et de Carmen Hachimescu, que j'appelle pour remettre le prix. Et là, il y avait tellement de bonnes photos que le jury a décidé de remettre un prix de la meilleure photo ex aequo. Donc il y a 2 équipes qui sont récompensées. La première photo qui est récompensée, c'est la photo de la VUB. Bucarest. Souligner la qualité de la participation d'universités, elles aussi, dont la langue véhiculaire n'est pas le français. Et cette année, nous avons décidé d'attribuer un prix ex aequo, et pour l'attribuer, j'appelle l'ensemble du bureau du RFDI. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un prix ex aequo cette année. La première équipe récompensée est l'équipe de Pontificia Universidad Javierana. Et la seconde, c'est la vraie université de Bruxelles. Je sais pas
comment ça marche. Et dis-moi comment ça marche, je comprends pas là. Ça marche comment? Ça marche comment? J'en sais rien. Ouais. Si, c'est déjà en marche, je pense. Ah oui, merde. Pour quelle raison est-ce que le RFI a décidé de donner ce prix spécial à ces deux équipes? C'est entre autres parce qu'elles ont fait preuve d'un esprit de participation hier lors des Joutes de classement. Elles ont été vraiment extraordinaires. Elles se sont parlé pour faire en sorte que la Joute de classement soit un véritable spectacle, entre autres en demandant de pouvoir parler en espagnol lors de leur jeu. Malheureusement, ça n'a pas été accepté par les jeux. Mais franchement, les gens étaient là pour faire en sorte que le concours Rousseau soit une véritable fête. Puis le RFDI vraiment vous en remercie. Puis on espère que des initiatives comme la vôtre vont se répéter à l'avenir. Paris-Sorbonne et l'UQAM. Ah ben je ne le vois pas. Ah ben si. Mais c'est pas bien écrit, hein. Virginie Rochette-Séguin. À Madame Bastille Burdeau le soin de l'annoncer. Donc le prix Charles Rousseau de l'équipe qui a remporté la finale. À l'Université de Montréal. Et contribué à l'Université nationale de l'Académie de Kiev. Et donc on était là, ok, sur chaud quoi. Et donc on se dit il y a moyen, peut-être. Et en fait finalement, oui, on plaide. Et on se dit ça va marcher. Et en fait, oui. Et vous savez un super pied pleurie. Oui, et puis Chris est arrivé 7ème, donc c'est 8ème. Donc c'est mais franchement, les prix j'ai toujours que ça se joue à un point, tu vois, et l'un autre, et c'est toujours, il y a un peu de la discrétionnalité du jeu. Peut-être un joueur il va mettre 60 et l'autre 71, et ça, c'est pas parce qu'on est mieux, tu vois. Donc vu qu'on est arrivé en outsider, on s'est dit mais en fait, il y a peut-être moyen qu'on joue le haut niveau quoi. Ouais, vous voulez quoi? Et c'est ça, au début on ne les croyait pas du tout. Et après les premières joutes, si, ça s'était super bien passé. On s'est dit bon, ok, il y a moyen. Après on s'est dit ok, c'est la Sorbonne.
La Sorbonne, quoi. Enfin, tu te rends compte, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de votre réputation, quoi. Bings, on se dit, ok, ils invoquent des trucs de dingue. C'est Tristan, quoi. C'est Tristan. Ça, on se dit, le mémoire, il est dingue. Ah oui, ça va être vrai, Sache tout à fait d'accord. Il y a quoi faire. En conclusion, on a raison, vous avez tort. Ah ouais, c'est des C'est un plaisir à bien écrire en plus. Alors, vu que, comme le principe de non-refoulement est obligatoire, tous les pays dans lesquels, donc dans tous les pays qui ont une ambassade dans lesquels les droits fondamentaux sont violés, sont obligés d'octroyer l'asile aux gens qui rentrent dans l'ambassade, vu que le principe de non-refoulement est obligatoire dans l'ambassade. Ça veut dire que n'importe quel Tibétain qui rentre dans l'ambassade de Belgique, de France, de Béchixstan, de Pachkazi, de Dracula, ce que tu veux, dès qu'il rentre dans l'ambassade, se voit octroyer l'asile, parce que sinon, le pays violerait le principe de non-refoulement. Et on était là, c'est l'argument 100%, on est sûr, quoi. Oui. Tu filmes encore, toi, la Belge? Tout à fait. Faut arrêter, là. Les au revoir, hein.